C'est quoi une pause tendresse et consentement? Eh bien, on pourrait dire que c'est un peu comme un atelier de communication hyper profond, déguisé en soirée pyjama. Globalement, ça se résume à ça, à vrai dire. On est en train de communiquer avec l'autre, avec des groupes, à essayer de se demander ce qu'on veut, à oser le demander. Parce qu'il n'y a rien de prescrit. Moi, pendant 2 heures, je vous dis rien. Vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui s'énervent des fois qu'une personne se dit mais quoi, mais moi je sais pas ce que je veux. Bah, c'est le sujet, c'est justement ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu oses demander? De quoi tu as besoin maintenant? Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas très très bon à faire ça. Je joue souvent à ce jeu-là avec certains, ou avec moi d'ailleurs, et c'est pas toujours très très clair. Et donc, c'est tout cet entraînement de dire qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Ensuite, qu'est-ce que j'ose? C'est pas non plus très facile. Et c'est un lieu pour s'entraîner à ça, s'entraîner à ressentir et s'entraîner à oser demander à l'autre. Est-ce que j'ai l'air bizarre? Est-ce que. Ben, essaye. Et on gagne une liberté dingue. Le consentement, les règles, elles peuvent paraître bébêtes des fois. Si tu veux, dis oui, si tu veux pas, dis non. Comme si c'était facile en fait. En tout cas, pour moi, je les ai lus plein de fois. J'ai lu des gros livres, plein de théories. Bon, je suis nulle à la fin quand même. Par contre, depuis que je pratique les pauses tendresse et les autres exercices de consentement, je me rends compte que je gagne en liberté. Ma tête se libère de manière incroyable de dire en fait qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que moi j'ai envie, peut-être que j'ai eu assez et comment je peux interagir, recevoir le nom de l'autre sans me sentir la dernière des nullos que tout le monde rejette. Enfin, ça me rappelle vaguement des trucs de quand j'étais petite, tout. Pas hyper agréable très honnêtement, mais je me rends compte que petit à petit bah, c'est moins douloureux en fait. Je me dis juste que l'autre personne, elle est en train de faire un truc pour elle et que bah, ça n'a pas à voir avec moi. En fait, je ne suis pas le centre de la vie de l'autre, étonnamment. Et elle peut avoir d'autres intentions. Et donc, c'est ce qu'on expérimente petit à petit, réussir à se rendre compte que bah, le non, c'est juste l'autre qui m'exprime sa préférence et que ça n'a rien à voir avec moi. Apprendre que moi aussi, je peux dire non à l'autre parce que on apprend à se remercier en fait. Si l'autre me dit non, dans la pause tendresse, on s'entraîne à dire merci. Merci de prendre soin de toi, merci d'être clair. Le truc est complètement taré, enfin, j'ai pas du tout envie de te remercier, j'ai envie de crever. Bah, sauf qu'on s'entraîne à le faire, et petit à petit, c'est comme si ça débloquait quelque chose en soi, de dire c'est vrai, c'est l'autre, c'est pour l'autre. Et la magie, c'est que plus je remercie l'autre pour son non, plus ça autorise une partie en moi, celle qui s'empêche en fait de dire non, celle qui est toujours sympa, dispo, qui essaie d'être gentille pour qu'on lui dise oui parce que je vais mourir si on me dit non. En fait, elle se dit mais peut-être que moi aussi, j'ai pas besoin de donner le change autant, mais que je peux aussi juste dire non de temps en temps et que ça va aussi, que je suis pas quelqu'un de méchant, d'égoïste ou autre. Et ça demande de la pratique en fait. Ça demande à sécuriser cette part de nous qui est flippée, qui s'entraîne à s'adapter depuis des années. Et enfin voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve assez magique. Donc, on s'entraîne à faire ça. On s'entraîne aussi à dire oui sans culpabiliser. Vous savez, qui veut la dernière part de gâteau? Bien sûr que moi je la veux, mais j'ose pas, en plus je suis un peu ronde, qu'est-ce qu'on va penser? Elle mange toujours plus que les autres, enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que pensent les autres en fait. Et si en fait j'assumais que vraiment je ne sais pas et que je peux juste faire avec ce dont moi j'ai envie, et parfois j'en ai envie, et peut-être que je peux dire oui. Et là aussi, comment je peux dire oui en me disant que ça ne m'engage pas à plus que ce à quoi j'ai dit oui? Est-ce que je peux dire oui sans derrière avoir peur que ça m'entraîne dans des trucs parce que derrière je ne saurais plus en fait arrêter, je ne saurais pas changer d'avis, je ne saurais pas dire non? Et bien dans la pause tendresse, on s'entraîne justement à pouvoir, on peut dire oui, on peut aller dans l'instant j'ai envie de ça et pas plus. Et ensuite je peux réorienter, je peux changer, je peux reposer une limite. Ça donne une liberté incroyable en fait d'être dans l'instant avec l'autre sans penser aux conséquences graves possibles. Ça n'empêche pas d'être prudent quand on interagit avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais pas cette prudence de moi je n'ai pas confiance dans ma capacité à mettre une limite. Je me dis en fait si maintenant je peux. Ça change la vie, ça ouvre des possibles de dingue. Et donc c'est à peu près tout ça qu'on s'entraîne à faire dans les pauses tendresse et en même temps, ça c'est le boulot entre guillemets qu'on échange tous, hein, c'est assez intense à l'intérieur pendant ces moments-là. Et puis c'est aussi juste le moment parfois de s'abandonner dans les bras de quelqu'un, de se sentir au chaud. Une fois, on était tous ensemble en randonnion, enfin on dit le tiroir de cuillère, parce qu'on est tous encastrés comme en chien de fusil. Et en fait, ça a duré mais plus d'une demi-heure. Il y a un moment, plus personne ne parlait. Moi, je me dis, mais les gens s'ennuient, mince. Et en fait, non, on était juste
dans autre chose, en fait, un autre monde, de pouvoir se laisser aller avec l'autre, se sentir en sécurité, pas se poser de questions, juste profiter de cette connexion. Et ça aussi, c'est incroyable. Et ça recrée quelque chose avec l'autre que je connais ou que je connais pas, qui est mon genre ou pas mon genre. En fait, on apprend que c'est pas important aussi et qu'on peut créer cette sécurité. Moi, j'appelle ça la fraternité aussi avec les membres présents. Donc voilà tout ce que c'est pour moi les pauses tendresse. À la fois on rigole bien, voilà, moi j'essaie de préparer un joli buffet à chaque fois, qui ait des choses chouettes à manger, chouettes à boire. On s'entraîne et puis on peut aussi juste kiffer ce moment. Et puis tous les intermèdes selon votre propre créativité et ce qui peut se passer. Voilà ce que c'est en gros une pause tendresse et consentement. Le mieux c'est de venir essayer, si je peux me permettre. Et donc il y en a tous les mois ou presque à Orléans ou à Paris. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt.